parler des prénoms les plus donnés à nos animaux de compagnie. Ah, pourtant. Eh ben, il y a le nom de ma chienne. Ah, voilà. Nala Yé. Eh ouais, Nala Yé. Vous savez que pour les chiens, c'est Ulysse. Ah oui. Le plus donné. Et pour les chats, c'est Ulysse aussi. C'est l'année des U, il n'y a pas beaucoup de prénoms. Pour les chattes, c'est Nala aussi. Ah, ah. Et pour les chiens, c'est Uno en 2. Uno. Uno. En 3, c'est Una. En 4, Hugo. Et en 5, Nala. Et pour les chattes, c'est donc le prénom le plus donné pour les chattes, c'est Minette. Ouais. Un classique. Un grand C'est un bon basique. La base. C'est Minette. Voilà. Tigrou, Simba, Ouais, Nala et Ulysse. traditionnel. Voilà. Est-ce que vos chiens s'appellent comment? S'appelait comment votre chien? L'ancien, il s'appelait Edgar. Oui, le plus nouveau? Et le nouveau, celui de ma compagne, il s'appelle Blacky. Blacky. Parce qu'il est tout noir. On l'appelait Blacky. Je suis pas Et plus les con enfants, je suis pas plus con que j'en ai l'air. Oui. S'il avait été rose, ça peut appeler Pinky. Rosie. Pinky, oui. Rosie, c'est ma chienne. Exactement. Voilà, c'est la chienne de Kelly. Rosie. Ah, Rosie. Exactement. Mais elle n'est pas rose. Non, je crois pas. Mais Kelly, Vous comprenez un petit peu ce que je dis? Pas tout, mais bon, la plupart. Oui. Ouais. Oui, c'est tout? Bébel, moi, mon chat. Non, c'est pas vrai. t'as un chat? Le bébé? Je vous avais dit, on me l'avait offert le jour où Jean-Paul Belmondo est décédé. Non. Et j'avais eu de la peine que Belmondo soit décédé et on me l'a offert le jour même. Il est arrivé un tout petit chaton, j'ai dit, bah, tu t'appelleras Bébel. Tiens. Ouais. Il fait des cascades et tout. Il saute par la fenêtre. Il saute par la fenêtre. Il saute sur le toit de ma voiture. C'est vrai. Incroyable. Il me fait des bosses sur le toit de la voiture. Ça, Benaïm. Buddy. Moi, mon chien s'appelle Buddy. Oh là là. Bah quoi? Oh là là, et oh. Oh là là. Il est magnifique, mon Un chien. américain, C'est c'est super. insupportable. Il regarde la télé. je Donald, trouve ça Minnie, charmant. Winnie. Pas mal. C'est insupportable. Mais c'est leur vrai nom. Dites-moi le des nom de chiens votre, très- dites-moi Vous le nom de connaissez votre chien. Vous savez comment on fait Oui, je sais. Comment on donne le nom d'un c'est acteur marrant. porno? Je sais. On prend le deuxième Comment on fait prénom et le nom du chien. Voilà. De quoi? Voilà, le premier exactement. De l'animal de compagnie. Ouais, exactement. L'animal Deuxième de compagnie. prénom et nom du chien? Exactement. Bah, moi, ça marche. Il s'appelle Blacky, votre chien? C'est quoi votre deuxième prénom? Philippe. Bah, vous appelez Philippe Blacky si vous faites. Allez, c'est Philippe, parti, vendu. Philippe Blacky, vous appelez comment? Raymond Bébel. Raymond Bébel. Exactement. C'est quoi votre deuxième prénom? Anna. Anna Buddy. Ah Anna ouais. Buddy. Anna Buddy, ça le fait. C'est le plus crédible. Ah, je peux te dire qu'Anna Buddy, faut pas lui en prendre. Je prends l'abonnement. J'ai vu, elle a joué. Non, mais c'est vrai. Elle a joué dans 2 abricots et 3 bananes. Vous? Moi, ce serait Alfred Titus. Ah ouais. Alfred, c'est mon deuxième prénom et marche, mes chats, oh. c'est Titus et Choupinette. Marie-Homer. Ouais, pas ouf. Moi, Tu vas pas faire beaucoup de films. Plus toi. intelligent. Tu vas pas faire beaucoup de films. Toi. Moi, j'avais une perruche. Donc, ça serait Dominique Canada Dry. Ça marche. C'est pas mal. Si, ça marche. Pas mal. Ça marche. Ah, c'est Sylvain Dez. André Minou. Mais c'est incroyable. Mais vous, c'est pas possible. Non, mais sans rigoler. C'est fou ce manque de sens. Non, mais sans déconner. C'est tout est à côté. André Minou. Non, mais sans déconner. Vous imaginez, on va regarder. Mets le film avec André Minou là. Il est au générique. Non, mais c'est fou. Vous, on vous demande même pas. Non, j'ai jamais eu d'animal. Donc, Ouais. mon deuxième prénom, c'est Monique, mais à part ça. Ça suffit. T'étais tellement bien parti. Et vous, votre deuxième prénom, c'est quoi? Quoi? Mon deuxième prénom? Valérie. Donc, Valérie Nala? Ouais, mais ça va pas du tout. Bon, c'est pas si mal. Non, ça va pas du tout. Et c'est pas ouf. Le meilleur, c'est André Minou. Ouais, c'est vrai. On trouvera pas mieux. Je regarde mais tout de franchement. suite. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde tout de suite le film. Les gars, est-ce que vous avez déjà vu un raton laveur? Oui. Oui. Laveur de quoi? Carreau. Les carreaux. Ah non, regardez, C'est est-ce très que vous drôle. avez vu cette séquence lunaire qui s'est déroulée hier soir pendant la rencontre de MLS entre Philadelphie et New York? Le match a été interrompu pendant la première mi-temps par un raton laveur sur la pelouse. Regardez, ils ont mis 2 minutes 41 à attraper l'animal. Regardez. Oh, he's going in. Raccoon now evading even more. Now the raccoon goes on. This is marvellous entertainment. At what point are we just rooting for him? Very nearly got away. Go on, raccoon. Very nearly got away. You can get out. Don't hurt him. They got him. They got the raccoon. Tu peux l'attraper à la main? Quoi? C'est mignon. Vous pouvez pas l'attraper à la main? Il va trop vite. Ouais. Bah, il va trop Énorme vite, si t'as une pression poubelle, pour tu les- te ralentis, lâche la poubelle déjà. Il était épuisé au bout de 2 minutes. On l'appelle raton laveur parce qu'il lave sa nourriture avant de la manger. Il lave à Non, c'est l'eau vrai comme ça avant de la manger. Voilà. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle raton laveur. C'est un animal qui a été exterminé dans l'Amérique du Nord parce que ça se mange, c'est très bon, paraît-il. Donc, et la fourrure aussi était à la mode. Maintenant, la fourrure, c'est plus à la mode du tout. Et il y a d'autres nourritures comme le poulet.
Mais c'est un animal qui. C'est l'antithèse de Raymond, c'est un animal qui nique que 2 fois par an. Il nique en janvier et février. C'est vraiment Raymond. Une balle perdue. C'est une balle À perdue chaque pour fois rien. que tu étudies une Après une question, balle perdue. tu regardes, vous avez remarqué, à chaque fois que tu étudies une question, Ouais. tu regardes combien de fois la personne ou l'animal copule. Bah non, mais je connais les spécificités. Je suis parrain de la SPA, excuse-moi de m'intéresser aux animaux. Putain, elle sort. Faites une très mauvaise émission. J'allais le dire. Ah, bah tiens, on va rester dans les animaux. Mardi, une vendeuse a découvert un serpent vivant de plus d'1 mètre dans une cabine d'essayage, c'est en France. Ça s'est passé dans un magasin de prêt-à-porter dans les Ardennes. Regardez, la photo fait flipper. Elle est tombée, apparemment... Apparemment, il cherchait une tenue pour une soirée. Non, mais c'est fou. Il est passé par la clé. C'est un serpent taureau. Un serpent taureau. Ouais. C'est une espèce qui vient d'Amérique du Nord et là qui sans doute est venue par la climatisation. Et alors heureusement. Et quand il se sent menacé, Ouais. il souffle comme un taureau. Ouais. C'est pour ça. Là, il est en position défensive. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Ouais. Regardez, on a un exemple du bruit que ça fait. Un serpent taureau. Je savais même pas que ça existait. Ouais. Ah non, c'est fou. Ah, je laisse les clés de l'appart, je me barre. Ah, t'as une phobie. Je suis pas. Bah alors regarde. T'es chez toi. Ah bah moi, Ah, je m'en vais, je déménage. vous n'avez même pas regardé. Il a pondu des œufs. Regardez, regarde. Oh là 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 là. Je te dis qu'on s'est fait. Il est beau, hein. Oui, il n'est pas venimeux. Bah, il Mais est en beau. revanche, il étouffe. Voilà. Bah, il est super. Ça peut être dangereux, bah oui. Il étouffe ta touffe. Ah non, mais il est. Voilà. Il est beau, hein. cherche- Il est beau, très j'adore. C'est beau. Moi, j'ai un petit truc avec les serpents, j'aime bien. Ah, Ah ouais, c'est trouve que On c'est a le beau, droit un d'en serpent. avoir un en France. Il Ah est ouais autorisé en France. ouais. Ah bah tiens, tu viendras à la maison, je te le mettrai autour du cou. Non mais c'est vrai, imaginons tu te fais attaquer par un serpent, tu fais quoi? Bah, t'attends. Ah, moi, je crie et je crie. Non mais qu'est-ce qu'il faut faire? Lui marcher sur la queue. Pas du tout. N'importe quoi. Ah, Voilà, si, c'est vrai, ça pas lui du fait tout. peur. Pas du Bah, tout, ça, arrête. c'est si t'es attaqué par Raymond. Non, c'est vrai. Comment on fait pour si on est attaqué par un serpent? Moi, j'appelle les pompiers. Non, ils sont sensibles aux vibrations. Il paraît qu'il faut Ah oui, taper très fort, comme c'est ça très fort et rester à distance. Faut pas lui Mais taper. s'il est en train de t'étrangler, Bah oui. t'es en non, train mais là, c'est d'étouffer, trop tu tard. tapes du pied. Bah, c'est trop tard. Ça fait peur. Non mais est-ce que Il y a quoi, la est-ce qu'il faut pas lui prendre la tête comme ça? Si, si. Prendre comme ça, tu vois? Si, mais le problème, c'est si vous vous attaquez à la tête et qu'il Ouais. est plus rapide que Non, vous. non, je le défonce. Non, Amène-moi un serpent. Amène-moi un serpent. S'il vous mord, ça peut Il va me mordre. Qu'est-ce qu'il va me mordre? Et puis après, il va me mordre et après, je vais le prendre comme ça, je vais l'éclater. Une Il va vipère, faire- par exemple, vous la prenez à main Il va me nue. faire quoi? Une Non, pas vipère, une vous la prenez à main nue. Franchement, une vipère, je la prends en main lui. Sérieux? Vas-y, amène-moi une vipère. hein. D'où le livre, Vipère au point. C'est un vrai livre. Hervé Bazin. Mais un serpent comme animal de compagnie, ça pourrait vous chauffer. Non, parce que c'est pas ouf quand même. Qu'est-ce que tu vas non. foutre avec un serpent? Tu vas chiant, pas te tenir en laisse dans la rue comme ça? Mais tu vas pas sortir le soir avec le serpent, vas-y. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça vous dégoûte C'est pas, pas ouf. ça vous fait pas peur. Non, ça me dit, non, mais bon, C'est ok. ça me dit rien de ouf, quoi. hein. Je suis pas, voilà. Ça dort tout le temps, c'est pas très marrant. Ça dort tout le temps, c'est un Il y a le serpent. nourrir, faut lui donner des souris, tout ça. Ouais, C'est agréable à caresser en revanche. Ah ouais? Ah non. Bah, ça doit faire longtemps que t'as pas fait un serpent. donc. Mais cela dit, Cyril, c'est flippant parce qu'il était passé par les canalisations quand même. Non, mais Donc, c'est vrai, c'est ouf. T'imagines, t'arrives dans une boutique, tu vas essayer d'un t-shirt et tu tombes Une nez à nez cabine avec, d'essayage, si t'es nu ouais, dedans et que tu. Non, mais c'est fou. Hein. Ouais. C'est le serpent. Vous avez vu cette Bretonne qui a demandé à son mariage, à son mari, en cadeau de mariage, elle lui a demandé une boîte de pâté. C'est pas ça du tout. Quoi? C'est pas ça du tout l'histoire. C'est quoi? Elle a mis la demande. Elle a fait de sa mariage. demande en mariage Dans via la- une via une boîte de pâté. Ah oui, c'est Faut ça. bosser les C'est émissions vrai. un peu avant. Monsieur qui fait de très mauvaises émissions. Ouais. Bah, lui, il bosse. Quel bolos. Gilles, racontez-nous l'histoire, ça sera mieux que lui. Donc en fait, elle est amoureuse et il se trouve que son mari, qui est breton, adore un pâté. Je sais pas, on donne la marque ou pas? Non. Non, moi non. Bon voilà, donc un pâté breton traditionnel. Fabriqué, donc, je crois, dans le Finistère. Et donc, elle a demandé aux salariés de la société en question s'ils pouvaient fabriquer une fausse boîte de pâté qui serait envoyée par la suite à son futur mari, espère-t-elle, pour faire sa demande en mariage. Ils ont accepté. Dans les premières boîtes vides, ils ont glissé son message. Ils ont refermé la boîte et ça lui a été transmis par courrier. On n'a pas encore la réponse. Voilà, il a reçu un colis avec cette boîte et le demande en mariage dedans. C'est beau comme histoire, je trouve. Ouais, c'est amour, gloire et pâté. Pas mal. Franchement, bravo.
Moi, je trouve qu'ils sont malins quand même, parce que le fait d'avoir dit oui, tout le monde en parle. La marque, elle est citée partout. Et depuis ce matin, on n'entend que ça. Donc, c'est une pub formidable pour eux. Merci. Est-ce qu'on peut me donner ce que j'ai demandé là par SMS en régie, s'il vous plaît? S'il pouvait arrêter de dormir. Merci. Non, c'est important quand même. Tiens, d'ailleurs, quel dormeur êtes-vous? Parce que vous avez vu cette étude. Les chercheurs ont établi 4 catégories de dormeurs. Vous allez nous dire où vous vous trouvez. Il y a le bon dormeur. Une routine de sommeil saine avec des horaires réguliers, une satisfaction élevée, une efficacité dans l'endormissement et le réveil et une durée de sommeil solide. Qui se sent... ça, c'est moi. C'est moi. Ah ouais. Ouais, ça, c'est les gens qui sont bien dans leur tête. C'est vrai. Non, les autres, c'est des dépressifs. Il y a les dormeurs de rattrapage le week-end. Souvent des jeunes qui compensent un manque de sommeil en semaine en dormant davantage pendant les week-ends. Cette pratique peut avoir des implications sur leur santé à long terme. Personne, c'est pas toi, Daniel. Les adeptes de la sieste. Daniel, non. Des siestes excessives perturbent le risque de sommeil naturel et entraînent des difficultés à s'endormir la nuit. Ah, c'est moi. Bah, c'est vrai, c'est vous. Plein dedans, Et les insomniaques, ils rencontrent des difficultés à s'endormir, dorment moins longtemps et se réveillent souvent pendant la nuit. Benaïm, c'est vrai? Oh là là là. Alors, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans, je me levais à 1h30 du matin, donc forcément, mon sommeil, il a été un peu impacté. Donc j'ai appris à dormir 3 heures, et voilà, vivre, travailler, dormir 2 heures, et sectionner. Maintenant, vous avez une super technique, vous dormez pendant les émissions, moi, ça vous évite de dormir chez vous. Bravo, chef. Bravo, chef. Bravo, chef, mais qu'il est con. Les chéris, ça y est, j'ai la liste de Didier Deschamps. Ils viennent de la donner. Donc je vais vous la donner et je vais vous faire, bien entendu, des commentaires. Ah oui, normal. Je vous cache pas que... Vous y êtes pour beaucoup ou pas? Non, il y a une grosse surprise. Il y a une grosse surprise. Il y a une grosse surprise et je vous l'ai dit ou pas? Oui. Je vous l'ai voir dit. si ça... En gardien, Areola, Maignan, Samba. Normal. Pas de surprise. En défenseur, Koundé, que j'adore. Il a fait un très bon match contre le PSG, je trouve. J'adore et je trouve qu'il est... Il est stylé. Klose, j'adore. Pavard, c'est mon petit chouchou, mon préféré, il sait que je l'aime. Voilà, c'est le plus d'Arca. En plus, voilà, je l'adore. C'est un des plus d'Arca, je l'adore. Je l'aime, il le sait. Konaté, exceptionnel. Upamecano, exceptionnel. Saliba, exceptionnel. Théo Hernandez, que j'aime, il le sait aussi. Et Mendy, qui va être champion d'Europe. Donc voilà, donc il n'y a que des tauliers. Défense exceptionnelle. Milieu Kamavinga, exceptionnel. Fofana, exceptionnel. Kanté, c'est la grosse surprise. Le retour d'N'Golo Kanté. Eh oui, le retour d'N'Golo Kanté. Et quand N'Golo Kanté revient, on gagne tout le temps. On gagne toujours. Rabiot, ensuite, c'est magnifique. Zahir Emery. Chouameni, exceptionnel. Et bien sûr, mon Griezmann, mon Antoine, que j'aime aussi. Il le sait, comme je l'aime. Ensuite, en attaque, je les aime tous. Dembélé. Forcément. J'adore. Giroud. Je l'aime. Il y a Kolo Muani qui sera là. Eh oui. Surprise. Mbappé. Thuram. Coman. Et Barcola. Ah ouais. Barcola, il est en forme au bon moment. Voilà. Donc les gars, voilà la liste de Didier Deschamps. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Comment vous avez fait pour savoir pour N'Golo Kanté? Quoi? Est-ce que vous le saviez il y a un quart d'heure? Qu'est-ce qu'il y a? Pour N'Golo Kanté, comment vous Connaissez saviez? les bonnes personnes. Parce que je le savais. Je ne pouvais pas le dire. Vous avez vu que j'ai gardé le secret. J'ai gardé le secret. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je suis comme un fou. On va gagner? Bien sûr qu'on va gagner. Didier Deschamps, vous croyez qu'il va se déplacer pour faire quoi? Non, c'est vrai. Il va gagner l'Euro et après, il perdra au paddle contre moi cet été. Voilà. Et il passera un très bel été. Tiens, il y a quelqu'un qui a réagi. Vous savez, l'ancienne candidate de Secret Story, Nathalie Andréani, annonce être multimillionnaire grâce aux plateformes de charme. Maxime Johnson, Benaïm et Mamie hors sujet comme d'habitude. Et Cyril Hanouna qui était d'accord avec Jean-Michel Maire au début, mais comme par hasard, ça, il a changé parce que truc... Donc ils sont d'accord avec vous, les gens. Bah évidemment. Ouais. Je le savais. Ouais, sur les plateformes. C'est fou, il y en a qui sont d'accord avec vous. Je connais très bien le sujet. Il ne faut pas se bagarrer avec moi sur ce sujet. Vous n'avez pas tardé à me casser les noisettes. Vous avez vu cette affaire? Un portail virtuel installé entre New York et Dublin a été déconnecté à cause de débordements. On va regarder ça. C'est un truc de fou, regardez. Alors, oui.
Mais l'idée de départ est peut-être bonne. C'est un artiste lituanien qui fait une sculpture. Et effectivement, il y a un portail virtuel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dirait comme ça, portail virtuel, les gens ont fait n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, apologie des attentats à New York, des gens qui sont nus, qui se déshabillent, exhibitionnisme, donc c'est impossible. Alors ils disent on va trouver une solution technique pour améliorer ça. Moi l'amélioration que je vois c'est de le supprimer, je vois pas comment ça peut être sauvé très franchement. Merci, en tout cas vous êtes toujours sympa. On enchaîne avec cette info incroyable. Un tableau de Claude Monet a été vendu hier soir aux enchères chez Sotheby's à New York. Il a été adjugé en 8 minutes pour la somme de 34,8 millions de dollars. 34,8 millions de dollars, un tableau qui a été vendu. C'est un truc de fou. Hein. Vous avez vu ça, oui. Enchère au téléphone, ça monte très très vite. Bon, en ce moment, il a énormément la cote, mais quand même. Et dans la même vente, il y a eu une artiste britanno-mexicaine que moi je ne connaissais pas, Madame Carrington, 28,5 millions de dollars. C'est-à-dire que le marché de l'art qui s'effondrait un peu, parce que notamment il y a moins de Russes, l'art repart avec des folies furieuses. Il y a un Basquiat aussi qui, dans une autre vente, a été vendu 32 millions de dollars. Basquiat, en ce moment, c'est l'artiste qui a le plus la cote au monde. Le record de Monet en 2019, c'est quand même 110,7 millions. Quoi, Charles Basquiat? Jean-Michel Basquiat. Je sais qui est. Premier degré. Oui, ce soir, Il est premier degré. Et sort, t'es une lourdeur, t'es devenu chiant. Parce que t'es chiant. Il est con, on va parler. On va juste vous montrer cette image qui m'a fait rêver. Une vidéo devenue virale sur les réseaux. Une tortue géante a été aperçue sur une plage en République dominicaine. Regardez. Elle ressemble à quelqu'un. Regarde. Elle est mignonne, hein? Trop mignon. Elle est très mignonne, je sais, je la connais. Elle s'appelle Janine. Ah ouais? Oui. C'est pour ça que tout le monde l'appelle la tortue ninja en verlan.